vlog. Dernière semaine Erasmus 2026. In my teeth from your kiss, it's touching me. Oh, that you I have a mom. I've lost a friend, but I've gained a mom. That's the same thing. That's basically Judith. Yeah. Thank you, Judith Anouri. Goodbye, Judith Anouri. To keep me out, when there's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Like if you hold me without hurting me, you'll be the first you ever did. There's things I wanna talk about, it's better not to give. But if you hold me without hurting me, you'll be the first you ever did. Touch me, honey, be the first you ever did. Attention, please. A hazard has been detected in the... Guys, nous sommes le 27 juin. J'ai vraiment une tête de neuil. Attendez, j'ai peut-être enlevé ça en fait. Voilà, c'est mieux. Je pars de Cracow le 6 juillet. Il me reste moins de 10 jours. Je ne comprends pas comment c'est possible. Genre, comment je vais quitter la ville dans laquelle j'ai vécu pendant 4 mois. Et je ne veux plus habiter avec les gens avec qui j'ai habité pendant 4 mois. Vous voyez, déjà là, c'est bizarre. En vrai, je vais profiter pour une fois que je fais un vlog full Erasmus pour vous dire quelques trucs que moi je trouve trop importants sur l'Erasmus. Je sais que la seule représentation qu'on a de l'Erasmus, c'est boîte de nuit, alcool, pécho et boîte de nuit, alcool, pécho finalement. Et en vrai de vrai, on va pas mentir, c'est un cliché qui existe. Moi, je sais que la grande majorité des gens que je connais en Erasmus, c'est ça qu'ils font. Mais moi, je me suis pas réellement entourée de ces gens. Enfin, je suis pas plus proche de ces gens-là que de mes copines que vous voyez à chaque fois dans les vlogs, etc. Où on ne fait pas ça finalement. Où notre but à Erasmus, c'est d'explorer, de voyager, de rencontrer des gens et tout. Donc vraiment, je vais vous dire, si l'année prochaine, vous partez en Erasmus, ne vous sentez pas, genre, ne sentez pas la pression de devoir tout le temps sortir en boîte parce que tout le monde sort en boîte et tout, je sais pas quoi. Vos potes que vous voyez pas le soir en boîte, vous pourrez peut-être les voir la journée après pour faire un truc qui vous plaira. Donc faites ça. Et si vous voulez aller en boîte 2-3 fois, 4-5 fois dans l'Erasmus et tout, c'est ok aussi, amusez-vous. Mais juste ne vous forcez pas parce que le groupe veut le faire, vous voyez ça que je veux dire. Et un Erasmus peut être très cool sans tout ça. Moi j'ai adoré mon Erasmus, je suis allée en boîte 5 fois pendant 1 heure chaque fois. Et c'était largement suffisant. Le plus important c'est les cafés où on est allé, c'est les villes qu'on a visitées, c'est tout ce qu'on a découvert à Cracovie, les musées, les machins, les trucs. Ça c'était vraiment le prime de l'Erasmus et je ne le referai différemment pour rien au monde les gars. Et quand vous arrivez dans votre ville Erasmus, n'oubliez pas d'aller vous abonner au compte ESN si vous êtes dans une ville du coup en Erasmus, donc en Europe, parce que c'est eux qui organisent toutes les soirées, toutes les activités et tout, donc c'est trop cool. Et même si vous êtes en France, vous pouvez être bénévole de ESN pour vous occuper des étudiants Erasmus qui arrivent dans votre université. Donc ça c'est très cool. J'ai trop hâte de rentrer et enfin de savoir où est-ce que je vais avoir mon master pour faire ça. Voilà, donc aujourd'hui encore une journée là parce que c'est la canicule à Cracovie qu'on n'a aucun autre endroit où aller finalement. Allez. Ok les gars, je viens de sortir de la douche. On s'est grave amusé avec le fils cet après-midi, c'était grave chill. J'ai commencé un nouveau livre parce qu'en fait j'avais commencé la vérité sur Rachel Price de Holly Jackson. Mais j'ai lu que 30 pages et en vrai, j'ai énormément envie de lire du Frank Tilly ou du Maxime Chatham. Et j'ai réfléchi, c'est soit je lisais 1991 de Frank Tilly, donc je commençais une saga de 15 tomes, soit je lis La Constance du Prédateur de Maxime Chatham et je termine une de mes sagas préférées de tous les temps. Du coup, j'ai commencé La Constance du Prédateur. Je suis terrifiée, mais c'est le dernier. Donc en même temps, j'ai hâte de le lire, mais en même temps, j'ai pas envie de quitter Ludivine, mon bébé d'amour. Louis, t'as un message? Tell you
ses règles sous canicule, c'est pas vrai. Non mais attendez, déjà c'est quoi ma tête là? Je ressemble un peu. Mais bref, déjà hier à la galerie, j'ai failli taper 50 malaises, je pense. Genre j'étais tellement faible, je n'arrivais pas à tenir sur mes jambes, c'est bon. Je suis juste en train de lire La Constance du Prédateur, les gars. C'est une folie, c'est une folie. Je suis page 251 à 53% du livre. J'ai déjà pas envie de terminer, mais bon, ça c'est ok. Et vraiment, j'aime tellement Ludivine, la protagoniste principale. Et là, il y a enfin une autre femme qui travaille avec elle. Et les deux sont genre très 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 importantes. Donc, genre leur relation, c'est trop bien. Genre, c'est trop bien de voir un homme écrire une relation normale et saine entre deux femmes. J'adore. Donc bref, chapitre 34. L'ancien, il faut qu'il arrête de mettre des points de vue des victimes parce que je vais exploser. Mais c'est ok. Les gars, je m'en bats, je suis un peu nostalgique de ma copine d'Erasmus, Kefi, qui m'a demandé de remplir son travel diary. Du coup, voici ma page. En gros, là, ici, c'est présentation. Là, c'est comment je l'ai rencontré et des petites fun facts sur nous. Ça, c'est des fun facts sur moi. Ça, c'est genre un truc Let's Stay in Contact. Après, il y a une carte du monde où en gros tu colores tous les endroits où tu es déjà allé. Bon, moi j'ai rajouté là où j'ai envie d'aller aussi parce que voilà. Et là c'est my favorite places. Du coup, moi j'ai mis mes adresses préférées à Cracovie et mes cities préférées dans le monde entier. Elle va pleurer. Château. Au revoir Bastien. You better say it for the middle of the night. Le concert de PLK. La grande partie à Split, ok. Tout Budapest. Ok. S. Be afraid to talk to people in English. Yeah, that's a good one. Don't be so stressed about like all the administrative because it's gonna be alright and anyway, and people are gonna help you anyway. So Yeah, it's the worst part, but at the same time, it's like the thing yeah, that and people it's are not like that really important. helpful. You can reach out to people easily here, at least in Erasmus. Yeah, The international student, I mean. yeah, And for even the sure. faculties are really nice. Yeah. Well, in Poland. yeah. No, but everybody's like very helpful. I would say like don't stress in general. Like be more calm. Don't have too many friends here because it's gonna be exhausting. Oh yeah. And take time for yourself. Yeah. I would say. I mean, go out the 2 first weeks, but then afterward, don't leave the house. Actually, I would say like Stay home. 1 week. Don't leave the house. No, because I feel like the first week everyone gets to know each other, and the second week everyone like the groups are different. Yeah. You're just running out. Les gars, on vient de dire au revoir à Stéphie. Je me sens vraiment très mal là. Genre, en fait, j'avais trop de revoir dans la même journée. Et là, c'est vraiment plus que Eleanor, Louise et moi. Genre, je suis traumatisée à vie. Genre, c'est terminé là, l'Erasmus. Hein, je peux pas vous croire. En fait, guys, il y a que Maxime Chatham pour me faire pleurer comme ça. Genre, la manière dont il rend humain ces personnages, alors que c'est une histoire. Genre, c'est l'histoire la plus inhumaine du monde. C'est les pires crimes du monde. Mais les personnages. Vraiment, oui. Margot, un mot pour le vlog. Tu vas faire un vlog? Oui. Elle fait. You take the man out of the city, not the city out the man. You take the man out of the city, not the city out the man. You take the man out of the city, not the city out the man. You take the man out of the
pas. Dis un truc au vlog, Eleanor. Bah, Cracovie, c'est vraiment une des plus belles villes du monde, je pense. Et j'ai vraiment adoré cette expérience. Un dernier mot d'Erasmus, d'au revoir, de tout. Comme dirait Romain, on aura bien fait les zouaves. Ah oui. Bisous Mercotte. Bisous Margot, je t'aime. Je sais pas ce que fait le Do widzenia, dziękuję bardzo. Message de fin, genre. Bah, c'était. En fait, je trouve ça fou qu'un pays étranger m'a donné une safe place. Voilà. Et surtout les gens dans ce pays. Bisous. Poumon droit et mon poumon gauche. Attends, juste on passe le mur et on a. Attends, c'est le dernier banderole. Ah non, c'est la dernière banderole là. Oh non. On peut déjà le mettre maintenant en fait. Il est 5h40 du matin. Je vais accompagner Lou à l'aéroport. Après, je serai dans seule. On fait au revoir de la main. Bon guys, ça va être l'update le plus bizarre de tout ce vlog. Nous sommes le 5 juillet et je suis officiellement seule à Cracovie. Mon mec vient de partir il y a 1 heure. Louise est partie, Eleanor est partie, Margot est partie, Louise est partie, Jalil est partie. Je n'ai plus d'amis. En fait là je suis un peu dans le déni parce que je suis en train de faire mes valises et que ça me stresse beaucoup, donc je n'ai pas envie de pleurer. Mais je pense que j'ai suffisamment pleuré déjà quand j'ai déposé Louise. Voilà, vraiment c'était too much. Et le jour d'avant j'ai tapé un breakdown aussi dans les bras de mon mec, donc je pense que ça va pour l'instant. Mais aussi surtout je suis tellement stressée pour mon taf qui commence dans littéralement 3 jours. En fait le repos on connaît pas. Mais bon écoutez, là je vais continuer à faire ma valise. J'ai un énorme sac avec tous les trucs que je vais pas garder chez moi, que ma coloc m'a laissé alors que je lui ai rien demandé. Mais bref c'est pas grave, elle on en parlera. Elle m'a vraiment laissé tout le ménage à faire, j'ai trop hâte. Du coup je vais aller déposer ça en bas, prendre l'aspirateur pour la première fois. Et après on va continuer un peu. Mais là si je vous montre franchement, j'ai que genre mes habits de demain, mon pyjama de cette nuit et quelques trucs à la cuisine que je vais peut-être manger ce soir, mais je pense même pas. Donc au final j'ai quasiment fini quoi. C'est trop bizarre. Bon les gars, c'est le dernier peanut butter milkshake de l'Erasmus et aussi accessoirement le dernier KFC. Pour vous ça peut vouloir rien dire, mais pour les filles et moi ça veut dire beaucoup. KFC ça a toujours été notre QG, l'endroit où on allait tout le temps manger. Et ce putain de peanut butter milkshake c'est genre toute notre personnalité et ça n'existe pas en France. C'est the last one. Bon, je pense que c'est officiellement l'avant-dernier update de ce vlog. J'ai même pas commencé à parler que j'ai déjà les larmes aux yeux. J'ai officiellement fini de faire mes valises, de ranger ma chambre, de faire le ménage. Et je vais pas pouvoir parler si ma voix tremble comme ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai envie de pleurer. En fait, j'ai l'impression que mon corps se rend compte avant moi que c'est terminé. En fait, les larmes coulent alors que je pleure pas. Bon, ça n'a aucun sens ce qu'elle raconte la meuf, elle est trop dans le déni. Encore une fois, j'ai entendu Orange Juice de Noah Kahan. Et c'est tellement... genre la musique qui représente le mieux Erasmus et le fait de partir de chez soi, de changer pendant 4 mois et là de revenir. En fait en même temps j'ai tellement hâte de rentrer chez moi, j'ai tellement hâte de faire un câlin à ma mère et je suis tellement reconnaissante d'avoir la chance d'avoir des gens qui me manquent littéralement en France, dans un autre pays, mais également d'en avoir ici qui vont me manquer. Enfin bref, franchement cette expérience elle me fait juste me rendre compte à quel point je suis vraiment privilégiée dans cette vie et j'ai eu la chance de vivre cet Erasmus. Genre vraiment j'en suis tellement reconnaissante parce que même si ça a été mon rêve depuis toujours, je sais pas, je pensais pas nécessairement que ce serait possible financièrement parlant etc, mais ça l'a été et c'était exceptionnel. Là j'ai mon copain qui est parti aujourd'hui comme je vous ai déjà dit. J'avoue que ça rajoute juste une couche parce que même si je le revois dans 3 jours,
Bah écoutez, voulez-vous que je vous dise quoi? Je suis amoureuse, frère, ça me fait chier de pas l'avoir pendant 3 jours. Et bref, tout ça pour dire, partez en Erasmus les gars, prenez cet avion, faites les démarches, je vous jure l'administratif c'est insupportable et surtout on s'en fout, c'est pas si important que ça parce que l'expérience qu'il y a à la fin de cet Erasmus, elle est tellement 100 fois plus importante que toutes les galères qui vont vous arriver sur le chemin. Je vous jure ça vaut tellement le coup de faire un Erasmus, tout le monde doit faire un Erasmus au moins une fois dans sa vie. Partez de chez vous, quittez littéralement tout ce que vous connaissez, partez dans un pays où vous ne connaissez rien à la culture, rien à la langue et vous allez découvrir tellement de nouvelles facettes de votre personnalité, tellement de nouvelles facette de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire, c'est très important. Et même moi qui pensais être déjà super indépendante, être habituée à être toute seule, être habituée à tout simplement être dans des endroits qui me sortaient de ma zone de confort, Erasmus ça l'a juste renforcé et j'ai rencontré encore des nouvelles parties de moi-même alors que je pensais déjà en avoir rencontré beaucoup. Là je suis juste émotionnelle parce que je suis toute seule dans la ville dans laquelle j'ai vécu avec des gens extraordinaires pendant 4 mois et là je suis toute seule. Je suis en train de penser à Louise qui m'a dit la dernière fois mais les gens qui sont en train de pleurer c'est trop gênant, mais elle a tellement raison, elle va voir cette vidéo, elle va péter un câble. Il est minuit, demain réveil à 8h pour que je termine le ménage, que j'allais littéralement jeter mes coussins et tout parce qu'ils nous offrent aucun moyen de les redonner et après on partira à l'aéroport. L'objectif c'est d'être je sais plus parler. Là, parce que je n'accepterai pas le retard, j'ai déjà trop peur d'être en retard. Et j'ai pas pu peser mes valises mais je pense que je suis bon. Et sinon demain en arrivant j'irai directement les peser et je pourrai échanger les 2 valises parce que j'ai pas, genre je les ai pas remplies en bout, je peux plus les ouvrir. Bref, bonne nuit les copains, à demain. Bon guys, en vrai c'est le dernier step de mon voyage, même si j'ai une escale à Paris, c'est genre la dernière fois que je suis à Cracovie. Et en vrai, ça me fait pas grand chose parce que je suis extrêmement stressée pour l'avion. Forcément, au fond de moi, je suis triste. Mais j'arrête pas de penser au taf que je commence dans 2 jours. Et au fait que j'ai 2 avions à prendre là. Et que j'ai des problèmes d'oreille. Donc l'avion, ça va être atroce. Je vais sûrement pleurer de douleur. Mais c'est ok. C'est ok. Parce que c'est un privilège d'être ici en Erasmus. Donc on sourit, on ferme sa gueule. Bye bye la Pologne. The world has changed, don't you find it strange that you just went ahead and carried on? And you know I'd say the last time I drank I was face down, passed out there in your arms. Oh, we all just close to you now. Oh, we all just Bon les gars, nous sommes le 8 juillet, il est minuit 46. Je viens officiellement de terminer les 24 heures que j'avais chez mes parents. Je me réveille demain, enfin dans 4 heures pour aller travailler. Je me lève à 5 heures, je monterai à 6 heures du matin. Je suis tellement angoissée par ce début de taf. Genre j'aime pas les débuts des choses, ça me fait trop peur. Je sais que j'ai pas géré parce que ce sera le début, etc. Ça me stresse, je jure ça me stresse, j'ai peur de me taper la honte et tout. Mais bon c'est pas grave, au moins je rejoins mon copain dans sa ville, déjà c'est ça. Et puis bon bref, dans tous les cas ça va le faire, mais je vous avoue je stresse de fou. Pour ce qui est de l'Erasmus, en fait j'ai l'impression que mon cerveau il est direct passé à l'autre étape qui est le travail. Mais je sais que du coup que la tristesse de la fin de l'Erasmus ça va me rattraper très vite. Après j'ai déjà beaucoup pleuré donc mollo ancien. Mais en fait il y a beaucoup de chapitres qui s'enchaînent là dans ma vie en ce moment, donc c'est un peu bizarre. Mais j'ai qu'une hâte, c'est d'être le 8 août pour avoir terminé le travail et pour enfin être en vacances pour de vrai. Donc bref, tout ça pour dire, si jamais vous avez des questions sur l'Erasmus, n'hésitez pas à venir me les poser en privé, que ce soit sur TikTok, sur Insta, ici en commentaire. Je vous répondrai avec vraiment immense plaisir, c'est mon sujet préféré au monde. C'est officiellement le dernier vlog Erasmus. Je vous fais très gros bisous, j'espère que ça va, que vous avez vécu de belles expériences aussi cette année. Je vous fais très gros bisous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.